Ah, salut à toi qui verra cette vidéo. C'est Romu, Big Boy Man. Bon, alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons faire un paradoxe. Hein. Le paradoxe, tu sais ce que c'est, non? Bah écoute, on va faire un paradoxe. Alors dans cette vidéo, je vais te raconter un truc qui est quand même assez humoristique. Tu sais, il y a des gens dans la vie qui pensent détenir la vérité. Ta vérité n'est pas forcément ma vérité. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh ben, tu sais, comment toi tu vois le monde, je n'ai pas forcément la même vision du monde que toi. Ça veut dire une simple et unique chose. C'est que heureusement que toi tu vois le monde dans un sens et moi je le vois dans l'autre. Parce que si tout le monde voyerait le monde dans le même sens, on se ferait gravement chier sur la terre. Mais il y a une chose qu'il faut que tu te mettes dans ta tête. Même si tu ne vois pas le monde comme moi, et moi je ne vois pas le monde comme toi, dans l'absolu, nous pourrions normalement pouvoir en discuter. Mais malheureusement, dans la grande majorité des cas, les gens qui ne voient pas le monde comme toi, ils n'ont pas envie de discuter avec toi. Parce qu'ils se bercent d'illusions, ils se bercent tout simplement de choses qu'ils pensent savoir. Ils restent tout simplement sur leurs acquis. Tant qu'à savoir que certains, les gens, leurs acquis est vraiment très très limité. On va pas parler d'intelligence, parce que l'intelligence, c'est un vaste sujet. On pourrait tout simplement parler d'expérience personnelle, de ressenti. Alors il y a une chose qui est quand même assez formidable, c'est que l'être humain, à la base, soi-disant, hein, c'est la créature de la Terre la plus intelligente. Mais c'est aussi, dans un sens, la plus conne. Eh oui. Puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, peu importe où que tu habites, peu importe qui que tu sois riche, pauvre, ou quoi que ce soit, à l'heure d'aujourd'hui, pour vivre, pour survivre, ou quoi que ce soit, quand tu regardes le monde comment il est, tout est fait, à l'heure d'aujourd'hui, pour que tu sois dans le système. Et tu as des gens qui s'en sortent mieux que d'autres dans le système. Alors tu as beaucoup de gens qui rêvent d'être en haut de l'affiche, mais qui n'y seront jamais en haut de l'affiche. Moi, il y en a beaucoup qui pensent que je rêve d'être en haut de l'affiche, et je vais être sincère avec toi, je n'ai vraiment pas envie d'être en haut de l'affiche. Voilà, parce que je sais ce que ça engendre, d'être en haut de l'affiche, ou d'être une personne connue médiatiquement. Quand tu vois que sur une chaîne de 11 000 abonnés, je me targue de gens qui ont un bulbe rachidien, lobotomisé, tant qu'à voir s'ils sont pas passés par Tchernobyl dans le cœur du réacteur et qu'ils y sont restés quelques heures. Et comme il n'y avait pas assez de radiation, ben ils sont encore sur cette planète. Voilà. Alors entre des gens qui se croient très intelligents et qui te sortent des vidéos sur des sujets qu'on voit que ben, la seule chose qu'ils maîtrisent, c'est pas grand chose. Je sais pas, imaginez-vous un youtubeur, il vous fait des vidéos sur comment devenir menuisier, et à la base, le mec c'est un maçon, tu vois. C'est à peu près le même genre, tu vois. Ou le mec qui te parle d'électricité, il n'a jamais touché une pince à dénuder, ou il a jamais branché un câble dans une prise, tu vois. Il n'a jamais branché une rallonge ou quoi que ce soit, tu vois. C'est à peu près le même genre, tu vois. Ou un électronicien, le mec il est charpentier, tu vois. Et le mec il veut te parler d'électronique. Alors tu vois, sur YouTube, t'as énormément de gens comme ça. T'as des gens qui savent tout. Ils sont plus vieux que leur grand-père et leur grand-mère, tu vois. Même que leur arrière-grand-père et leur arrière-grand-mère. C'est pathétique, mais c'est comme ça. T'as le mec qui va venir te donner des leçons. Tu sais, des leçons de morale. Parce que toi, tu as présenté soi-disant un produit où c'est un produit d'escroc. Et puis, comme le mec, il n'a pas
la possibilité ou il n'a pas eu les bonnes occasions à un moment T ou à un instant T de faire ce genre de placement de produit, ben il a la rage. Mais ça n'empêche pas que quelques mois après, ben de te présenter des produits qui sont quand même assez foutage d'égal. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, quand tu fais la promo d'un produit, eh ben, tant qu'à savoir que tu ne peux pas reprocher à une personne des choses qu'il fait ou qu'il a fait si derrière tu fais les mêmes choses. Donc en réalité, en faisant ce genre de choses, tu te moques de ta communauté et tu te fais passer pour ce que tu es, c'est-à-dire un gros con. Parce que t'as beau critiquer Romu parce que j'ai fait des placements de produits pour ci ou pour ça, et que ça s'est tout terminé en cul de quenouille. Toi, tu fais des placements de produits, mais voilà. Tu ne peux pas jeter la pierre, par exemple, à telle ou telle personne, si derrière tu fais la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, dans tes propos et dans ton raisonnement, tu n'es pas logique. Tu n'es pas logique. Mais eux, comme ils n'ont jamais été logiques dans aucun sens, dans aucun sens, la seule chose qu'ils savent faire, c'est critiquer. Venir faire tout simplement le mec, ouais, il est méchant. Il est méchant, Romu. Romu, il est méchant parce qu'il t'a dit ce qu'il pensait. Mais comme tu es limité intellectuellement, tu ne peux pas comprendre. Et la seule chose que tu sais faire, c'est courir. Courir et mettre ta tête dans le trou, comme les autruches, et attendre que tous les problèmes passent. Mais alors d'aujourd'hui, ce qui me fait rire, ce qui quelque part me fait plaisir, quand tu te foutais de ma gueule, quand tu me traitais d'handicapé, parce qu'on y a eu le droit, hein. On a eu le droit à la petite vanne sur l'handicapé, l'homme de fer, hein, et tout le reste. Eh bien aujourd'hui, tu vois, il y a le retour du karma. Alors tu vois, ce qui fait doucement rire, c'est tous ces gens, tous, entre les mecs qui savent rien et qui parlent, les testeurs en carton, enfin tous. Ils sont tous là en train de dire, ouais, Romu c'est un débile. Si vous voulez, il n'y a pas de problème. Hein. Comme je dis, hein, je veux bien prendre toutes vos tares, si ça vous permet de vous sentir mieux dans vos vies. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Vous savez, il y a une chose qui me fait doucement rire. C'est une simple et unique chose. Peu importe ce que tu feras, peu importe ce que tu diras, tu auras toujours des gens qui ne pourront pas te blairer pour X ou Y raison. Vous savez, quand je tacle Julien Chaise, je tacle pas la personne, je tacle pas l'humain, je tacle ce qu'il représente, le système. Mais comme dans la grande majorité des gens, bah malheureusement, leur bulbe rachidien est lobotomisé ou est atrophié, ben ça rentre pas dans le cerveau. Mais c'est pas grave. Vous savez, quand je fais une analyse, j'y vais. Il y en a beaucoup qui disent, ouais, tu dis de la merde. Si tu veux, tu vois. Si tu veux. Mais j'ai dit beaucoup de choses, tu vois. Beaucoup de choses. Et que quand je dis des choses, et que, malheureusement pour vous, ce que j'ai dit arrive, vous me sortez quoi? Vous ne dire quoi, Romu? Vous avez rien à dire. Parce que quand vous avez la tête dans la merde et vous sentez que ça pue, ben, c'est le seul moment où vous vous réveillez. Moi, j'ai pas besoin d'aller me mettre la tête dans la merde pour voir que ça pue. Parce que j'ai l'odorat très développé. Et je dirais que même, tu vois, sans me lancer des fleurs, hein, sans avoir les chevilles qui enflent, je vois beaucoup plus de choses dans le JV, dans tout le reste, hein, que la grande majorité des gens. En réalité, tu sais, il y a une simple et unique chose. C'est que dans ma vie, toutes les expériences par où je suis passé,
passé quand même par des expériences, je te passe les détails. Mais que tu veuilles ou pas, tu vois, il y a un vieil adage qui dit ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, il y en a beaucoup hein, qui essayent de m'abattre. C'est bien psychologiquement que physiquement ou quoi que ce soit. T'auras beau, à part devenir physiquement avec quelque chose et me défoncer. Mais personnellement, tu sais, mentalement, va falloir que tu y ailles. Parce que tu sais, quand je vois l'idiot du village, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un idiot du village, parce que ce qui est marrant, tu vois, c'est que, comme je disais, le karma, ça te rattrape toujours à un moment ou à un autre, tu vois. Et que je vois qu'il a des problèmes de santé. À l'heure d'aujourd'hui, tu vois, la seule chose qui prime surtout, hein, sur la PlayStation 5, sur la Xbox, sur la voiture, sur les maisons, quoi que ce soit, c'est la santé, tu vois. T'as beau avoir tout ce que tu veux, hein. T'as beau avoir tout ce que tu veux, hein. Une femme, des enfants, un chien, une maison, tout ce que tu veux. Mais le jour où tu n'as plus la santé, là, tu te retrouves grave dans la merde. Et que moi, ça fait des dizaines d'années hein, que j'ai des problèmes de santé. Et je fais avec. Tu vois. Quand je vois l'idiot du village qui vient dire à qui voudrait l'entendre, que depuis des années et des dizaines d'années, j'escroque la MDPH. Sauf que tu vois, ce genre de mec, c'est des gens qui te donnent des conseils. Mais souvent, tu sais, ils te donnent des conseils, mais ils sont de mauvais conseils. Tu vois. Cette personne qui targue, qui voudrait l'entendre que je suis le dernier escroc ou quoi que ce soit, il sait rien, tu vois. Ce genre de mec, tu sais, à l'heure d'aujourd'hui, qui est tout simplement au fond du gouffre, bah, il n'y a qu'une seule chose, mec, à faire. Si tu veux t'en sortir, il faut te sortir les doigts de ton cul. Quand on veut, on peut dans la vie. Faut pas avoir peur de l'échec. Si tu ne fais rien, si tu te contentes de ce que tu as, là, tu pourras pas évoluer ou même avancer. Moi, je suis parti dans le délire. Mes fameux projets Mougoul, bah, j'en ai emmené beaucoup, mes projets Mougoul à terme. Et d'autres projets Mougoul, ben, basta point barre, ils n'ont pas marché. Mais au moins, je l'ai fait. Et j'ai pas de regret. Le seul regret que j'aurais éventuellement, c'est peut-être que, comme on dit, certains projets sont tombés malheureusement au mauvais moment où il y avait en place une chose qui a fait que ça n'a pas marché. Et que ben maintenant, tu vois, aujourd'hui, moi, avec le peu que je fais, j'ai assez pour vivre. Alors peu importe qu'est-ce que je fais, peu importe combien qui rentre dans mon compte en banque, peu importe si c'est bien ou pas bien, ça, c'est mes problèmes. Alors j'en ai vu beaucoup hein, qui sont venus parler, hein. Il y en a beaucoup qui sont venus parler. Mais tu vois, aujourd'hui, on va te donner quelques petites informations. Tu sais, quand il y a eu la pénurie de PlayStation 5, pendant environ 2 ans, t'as des gens sur la planète qui étaient des scalpers, qui prenaient les consoles avec des bots, et qui se gagnaient beaucoup d'argent. Alors après, à la fin des pénuries, bah, ils se sont retrouvés, ils avaient du stock, ils l'ont mis dans le cul. C'est que tout simplement, ils n'ont pas été prévoyants. Et t'as des gens qui étaient là, tu vois, dans le business, sans aller tout simplement en prendre plus que ce qu'ils pourraient, tu vois. Et qu'ils ont été un petit peu intelligents. Il faut être toujours à la limite de l'intelligence. Il faut jamais avoir les yeux plus gros que le ventre. Ça sert à rien de prendre un tacos de 2 kilos que tu sais que tu vas pas le manger, quoi. À part, tu vas le finir sur la semaine, tu vois ce que je veux dire. Et il y en a, c'est ce qu'ils veulent, avoir les yeux plus gros que le ventre. Mais c'est pathétique, hein. C'est pathétique. Mais la finalité de toutes ces histoires, c'est que tout simplement, tu sais, j'ai compris une simple et unique chose. J'ai compris cette chose. Tu as beau être qui tu veux, tu as beau faire même les meilleures actions de la Terre et de l'univers, tu auras toujours des gens qui viendront te critiquer pour X ou Y raison. Parce que tu portes une barbe, parce que tu n'as plus de cheveux, parce que tu as du cholestérol sous les yeux, ou parce que tu fumes, pour X ou Y raison. Tu auras toujours des gens qui viendront te critiquer. Mais en réalité, tu sais, quand les gens te critiquent sur des choses aussi futiles, c'est que tu peux comprendre une simple et unique chose. C'est qu'à l'école,
Ça devait être des mecs qui devaient être au fond de la classe, à côté du radiateur et à côté de la fenêtre. Alors ils étaient bien, hein, parce que l'hiver, le radiateur les chauffait et l'été, la fenêtre était ouverte. Donc ils étaient bien, tu vois. Et les années sont passées et ils sont sortis et qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie? Bah, pour la grande majorité, ils sont sortis sans diplôme et qu'ils ont fait une simple unique chose, ils sont rentrés en apprentissage, ils ont appris un boulot et à l'heure d'aujourd'hui, ils travaillent dans des usines où ils travaillent pour un salaire plus que de l'arnaque. Ils vont passer leur vie complète à se crever au boulot pour à la fin avoir quoi? Même pas peut-être la retraite, parce que la retraite, vu comment c'est parti, d'ici que tu arrives, il y aura encore eu des réformes des retraites, ils te feront bosser jusqu'à 67 ans. Le projet européen de te faire taffer, c'est jusqu'à 67 ans. Donc là, on en est à 64. D'ici que la prochaine réforme des retraites, tu seras à 67. Et tant qu'à savoir qu'un pauvre travailleur qui travaille au SMIC, il faut quand même que vous sachiez. On va vous donner un exemple tout simple. Tu prends 4 personnes qui ont des travails pénibles. Sur les 4, il y en a 2 qui seront morts avant l'arrivée à la retraite. C'est pas moi qui le dis, c'est les études. Mais aujourd'hui, vous voyez, peu importe, que ce soit dans le JV, que ce soit même dans ta vie personnelle ou quoi que ce soit, tu te rends pas compte du marasme que les gens vivent au jour le jour, toute la merde qu'il y a. Aussi bien au niveau des transports en commun, au niveau de ci, au niveau de ça, les prix ou quoi que ce soit. Alors tu sais, quand Macron il a dit ouais, c'est terminé l'abondance, il a tout dit. Vous avez eu le monde avant le Covid et vous avez le monde post-Covid. Et regardez ce qui se passe. Regardez, partout. C'est des faits divers. Un mec prend un couteau, va planter des enfants. What? Vous avez un mec qui arrive, qui rentre chez son ex, qui l'égorge comme un cochon, qui la laisse morte, qui se barre avec son gamin. Vous avez des mecs qui font du motocross et qui shootent des gamins de 8 ans sur des trottoirs. Vous avez des nanas qui écrasent des gamines qui sont en train de faire du vélo et qui sauvent parce qu'ils sont sous stupéfiants. Vous voyez, de toute façon, peu importe où tu regardes, c'est pas ouf. Alors là, on est dans une transition où vous avez un truc qui vient d'arriver, qui est l'intelligence artificielle, qui va révolutionner le travail dans plein de choses. Donc, ça va être encore une simple unique chose. C'est tout ce qui va être mis en place avec ces intelligences artificielles vont prendre le boulot de l'être humain. Il y aura moins en moins de boulot. Et on vient te parler qu'il faut que tu travailles, et que quand tu travailles, il faut que tu puisses vivre de ton travail. Quand tu regardes, depuis environ 30 ans en France, et dans tous les autres pays, tu travailles pour un salaire. Ou, alors d'aujourd'hui, ton salaire te permet même plus de vivre. Le passage à l'euro a été la plus grande escroquerie de la Terre et de l'univers. Les Français avaient voté non à l'adhésion de la France à l'Europe, et votre ami Nicolas Sarkozy a été et a signé le décret. Avec 55% des Français avaient voté contre. Alors d'aujourd'hui, ton copain Sarkozy, il devrait être en cabane pour haute trahison. Mais comme il a modifié la Constitution, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, il y a une chose qui est quand même assez fou en France, c'est que tu as la Constitution, et derrière tu as des lois, mais les lois ne sont pas au-dessus de la Constitution. C'est ce qu'on appelle la pyramide des lois. Un décret est en dessous d'une loi. Et quand tu vois qu'on t'a mis des décrets pour le Covid, qu'ils étaient en dessous des lois, ou même de la Constitution, et que tous les Français se sont assis sur leurs droits. Ce sont des droits, que tu as. Ce sont des droits. Et nul n'est censé ignorer ces droits. Quand je vois des gens qui viennent me dire, ouais, tu risques 3 ans de tôle ou quoi que ce soit pour tel ou tel truc, et toi, ce que tu fais, tu risques quoi? Quand vous voyez qu'un mec sur YouTube, qui a rien fait que juste faire une radio libre, va se retrouver devant le tribunal pour injure publique.
Alors quand tu fais des vidéos parodies sur moi ou que tu fais des choses sur moi, tant qu'à savoir que même quand tu diffuses une conversation privée, ce qui est illégal, hein, et que comme moi, je n'ai pas la force de frappe de ce genre de mecs parce qu'ils ont des milliers d'euros à claquer, en fin de compte, la justice en France est une justice à deux vitesses. Je suis désolé de vous dire ça, hein, regardez, celui-là qui a mis une claque dans la gueule à Macron, il a été déféré direct au parquet. Le mec qui a agressé le neveu de Brigitte Macron, il a été déféré direct au parquet. Hein. Insulte Macron sur les réseaux sociaux, tu te retrouves en garde à vue. Ah oui, hein, y a une nana qui a traité Emmanuel Macron d'un truc, elle s'est retrouvée en garde à vue. Ce qui est illégal. Parce qu'en plus, ce qui est quand même assez humoristique, c'est pas Emmanuel Macron qui a fait un dépôt de plainte. C'est un préfet. Et tant qu'à savoir que les gens qui ont été interpellés, cette femme, la personne qui a fait le dépôt de plainte, mais ils ne connaissent pas la loi. Le seul qui a le droit de porter plainte, c'est la personne concernée. Et c'est pas une autorité. Ou quand vous regardez aussi une chose assez humoristique, vous avez un mec comme Gunnet TV qui se retrouve au tribunal parce que, soi-disant, sur un vlog, il a dit une chose. Et soi-disant, il aurait donné des informations personnelles. Donc vous voyez qu'à l'heure d'aujourd'hui, la France va devenir comme les États-Unis, où un tel ou un tel va coller un procès à l'autre, où l'autre va, tout simplement pour X ou Y raison, te faire fermer ta gueule. Ben, vous voyez qu'en réalité, moi, je me bats pour mes droits. Je me bats pour mes droits. C'est des gens qui se sont battus, il y a même des gens qui sont morts pour que tu aies des droits. Là, on t'a fait la réforme des retraites. On t'a fait la réforme du code du travail. C'est-à-dire que maintenant, le code du travail va toujours dans le sens de l'entreprise et non du travailleur. On va te faire la réforme de la sécurité sociale. La réforme, on va tout te réformer. En fin de compte, tu sais ce qu'ils veulent, c'est tout simple. C'est tout simple. Moi, je vais te dire ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qui coûte des milliards et des milliards en France? Je sais pas. Eh ben, on va te le dire, c'est les fonctionnaires. Les fonctionnaires, à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, il y a trop de fonctionnaires. Et comme certains disent, le mammouth, il est engraissé, donc il faut dégraisser le mammouth. Mais le problème, t'as beau mettre des milliards. On va te donner un exemple comme quoi il y a vraiment un problème en France. En France, on claque des milliards et des milliards pour l'éducation de nos enfants. Et depuis des dizaines d'années, les enfants qui sortent de l'école, ils sont de plus en plus cons. Pourquoi? Bah, peut-être arrive un moment, il faudra peut-être se poser la question, le pourquoi du comment. Pourquoi dans certains pays, les enfants qui sortent, ils sont pas plus cons que les autres. Mais en France, les enfants sont de plus en plus cons. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Et c'est le premier poste où on claque du pognon. Alors tu sais, si tu voudrais réellement redresser la France, tu pourrais. Ça se ferait pas en quelques mois, ça se ferait en quelques dizaines d'années, mais tu pourrais redresser la France. Quand tu vois tous nos fleurons qui ont été vendus à la découpe, aujourd'hui le gouvernement se réveille et ils ont dit « Ah, on rachète EDF ». EDF, mais t'es mort de rire. EDF, tous les Français l'ont payé EDF. Avec tes factures, toutes les centrales atomiques qu'il y a, que tu veuilles ou pas, tes arrière-grands-parents, tes grands-parents, toi, tes enfants, on est propriétaires, on les a payés, les centrales atomiques, avec les factures. Quand tu vois que l'Europe a niqué EDF, hein, c'est tout simple, hein. On fait un truc tout simple, l'Europe dit, ouais, EDF, ils ont le monopole, c'est interdit. Donc, il faut ouvrir le monopole à d'autres entreprises. Ouais, mais les autres entreprises, ils font quoi? Ils fabriquent rien en électricité. Ils achètent le courant à EDF et ils te le revendent plus cher. C'est comme les sociétés d'autoroutes, hein, qu'on leur a donné des concessions pour 100 ans. 100 ans. 100 ans, hein, 99 ans. Hein. Ou, on va pas se mentir, hein, le prix des autoroutes qui n'arrête pas d'augmenter, bah, les actionnaires, ils sont contents. Hein. Et quand il y a des travaux sur les autoroutes, qui c'est qui ramasse les travaux? C'est les compagnies tierces des autoroutes. Ouais, c'est normal, hein. C'est normal.
Il y a pas de... Comment on appelle ça? Il n'y a pas d'offre, hein? Pas d'appel d'offres. C'est direct. Parce qu'ils n'ont pas le matos, soi-disant. Ou le plus humoristique, alors d'aujourd'hui, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, tu fais un truc tout bête. Tu veux gagner de l'argent? On va te donner un exemple. Tu ouvres une entreprise de PTP. Le PTP, c'est... Tu vas faire de la maçonnerie, tu vas faire peu importe ce que tu veux. Tu ouvres ta société en France, d'accord? Tu ouvres une succursale, par exemple en Pologne. Et tu recrutes des Polonais. Ou tu ouvres une succursale au Pakistan. Et tu fais venir les travailleurs travailler en Europe. Comme ce sont des travailleurs détachés, normalement, la loi te dit que tu devrais les payer. Les payer au taux horaire du pays où ils travaillent. Mais en faisant des tours de passe-passe, tu les payes au lance-pierre. Quand tu regardes un chauffeur routier polonais, qui gagne 500 € par mois, bah, regarde ce qu'il y a sur les routes en France. Il y en a très peu de routiers internationaux de nos jours. Hein. Il y en a encore, mais il y en a très peu. Hein. Quand tu regardes le prix du carburant, le prix des taxes ou quoi que ce soit, ben, il fait plus bon vivre de faire du transport international en France. Hein. Alors, ils ont trouvé la parade. Hein. Maintenant, c'est plus des 30 tonnes qui roulent sur les routes, c'est des estafettes, moins de 3 tonnes 5, puisqu'ils ne sont pas tout simplement mis à la contribution de la loi sur les transports. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de taffer tant d'heures, ils peuvent bosser 30 heures par jour, ils s'en battent les couilles. Tu vois, maintenant, quand tu regardes sur les autoroutes, ben, je t'invite à regarder. Hein. Tu as plus en plus de camions de moins de 3 tonnes 5. Et il y a plus en plus d'accidents, mais personne t'en parle. Mais bon, tout ça, c'est la même chose. C'est la même baise. Bon, allez, moi je vais te laisser là. En fin de compte, hein, si tu restes jusqu'à la fin, la conclusion de cette vidéo, c'est-à-dire peu importe qui que tu sois, quoi que tu fasses, alors d'aujourd'hui, tu seras toujours dans le sens où le vent te poussera si tu as envie, ou si tu décides tout simplement d'aller à contresens, et ben sache que les gens te regarderont toujours de haut. Hein. Voilà. Bon allez, moi je te laisse là. Je te fais une poignée de main et je te dis bon courage. Parce que l'avenir, il est sombre. Dans tous les domaines. Hein. Et oui, hein. Une dernière news. L'effondrement économique, il est là. Mais maintenant, ça va être l'effondrement. Dans quoi? Dans l'immobilier. Hein. Voilà. Si tu as de l'argent, commence à acheter. Comme ça, après, tu pourras revendre plus cher. Hein. Et la fameuse baise des passoires énergétiques aussi. Hein. Il y en a qui vont se gaver sur ça. Hein. Ça va être les nouveaux dossiers qui seront dans quelques années. Hein. Tes copains qui auront fait des milliards là-dessus. Allez, profite bien.